Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je reviens pour un nouveau style de vidéo. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Je vais vous présenter un mini-album. Et comme vous pouvez le constater, sur mon étagère, j'ai pas mal de mini-albums à mon actif. Alors il y en a qui sont cachés derrière, hein, vous ne les voyez pas forcément tous. Et j'en ai aussi dans la petite boîte noire, là, vous voyez. Donc moi ce que j'aime faire c'est les mini-albums, mais c'est vrai qu'à réaliser en vidéo c'est très compliqué pour moi puisque je suis très lente quand je fais un mini-album et je vais pas forcément sortir mon appareil pour faire une vidéo à chaque fois que je vais avancer dans mon mini, parce que bah moi c'est ça peut être tout en une journée ou ça peut être étalé sur un mois ou voire plus. Donc voilà, donc vous me direz si ça vous intéresse que je vous présente mes mini-albums sans tuto. Mais par contre, si dans le mini-album que je vous montre, il y a une technique qui vous intéresse, et ben je pourrais vous la présenter dans une nouvelle vidéo. Je mettrai ça sur ma petite liste des vidéos à faire. Voilà, donc on commence. Voici le mini-album que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit d'un mini-album sur l'automne, donc il est de saison. J'ai utilisé un gros embellissement en bois qui était déjà décoré, avec des fleurs et un texte. Quand je l'ai acheté, je ne pensais pas qu'il était aussi gros, mais je n'ai pas regardé la taille de l'embellissement non plus, donc c'est de ma faute. Mais je le trouve parfait pour une couverture de mini-album, il est juste nickel, quoi. Donc j'ai utilisé du masking tape ici, coupé en forme de bannière, ici et là. J'ai utilisé des plumes, des stickers ici et là, les stickers de chez Casey Art que j'utilise beaucoup dans le mini-album, voilà, avec des textes. Voilà, et des embellissements en liège que j'ai réalisé moi-même avec ma machine de découpe et des feuilles de liège. J'ai fait comment dire, j'ai fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques temps, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors on passe à l'intérieur. Alors sur cette page j'ai utilisé comment dire, une feuille d'aquarelle, je vais y arriver, avec donc mes encres de chez Easink, de chez Aladdin. Là, ici, donc j'ai utilisé du jaune et c'est du rose, donc en fait en mélange ça fait du jaune et du orangé. J'ai utilisé un petit sticker tout mignon de renard, un tampon que j'utilise avec la Versafine noire, parce que je trouve que les textes sont beaucoup plus nets en fait avec cette encre. Alors de ce côté-là, j'ai fait une page, je trouve un petit peu chargée à mon goût, mais j'ai essayé d'alléger après dans le mini-album. Parce que c'est vrai que le papier de fond est déjà très chargé, quoi. Donc du coup j'ai utilisé, c'est pareil, du liège, donc une découpe en forme une découpe de liège ici que j'ai fait avec ma machine de découpe. Je vais vous montrer peut-être de plus près, hop, les embellissements. Là c'est une découpe également ici, un tag que j'ai glissé en dessous, vous voyez il est là jusque là, les petites plumes en rappel. Ici j'ai une découpe également de bordure et un masking tape ici et là. Et là j'ai encore chargé encore plus avec un pochoir en forme de feuille. Voilà, donc après c'est un peu plus léger on va dire dans la déco. Hop. Alors ensuite sur cette page, c'est une page en fond bois que j'aime beaucoup. Du coup j'ai utilisé un pochoir avec des petites feuilles, c'est également de chez Casey Art, une découpe de chez Casey Art également, un petit tampon et un masking tape ici que j'ai remis tout le long de la page. Voilà. Ensuite de ce côté là, c'est pareil, j'ai utilisé le masking tape, voilà en rappel, doré ici, les stickers de chez Casey Art, un tampon que j'ai découpé. Et du coup j'ai utilisé les embellissements de chez Action, que vous reconnaîtrez peut-être, avec une découpe un embellissement en bois et un brad. Alors les brads, je les perce jamais dans mes pages parce que j'aime pas ça du tout. Donc du coup moi j'enlève les petites barres qu'il y a à l'arrière du brad et je le colle avec de la mousse 3D. Voilà. Alors ensuite, de ce côté-là,
un tag avec un tamponnage, un stickers et une découpe. Voilà, j'en ai pas rajouté plus parce que c'était déjà bien chargé également. De ce côté-là, c'était un papier de fond gris marron. Et j'ai utilisé un pochoir de chez Casey Art avec des encres en spray, donc du vert et du jaune. Voilà, donc on le voit tout autour ici. Donc ça fait le fond de ma page. C'est pareil, encore un embellissement en liège, un masking tape, une étiquette et des petites bannières que j'ai découpées moi-même en fait avec du papier. Hein. C'est tout simple à faire. Hop. Voilà. Et un tampon également. Celui-là, il est de chez Casey Art. Casey Art revient beaucoup dans mes créations. Alors ensuite, ici j'ai utilisé un papier aquarelle également que j'ai coloré avec mes encres de chez Ink. Voilà, et j'ai tamponné et j'ai découpé. Là j'ai un petit tampon que j'ai découpé également en forme de fleur. Mes petites plumes. Là j'ai une étiquette et mon petit embellissement en liège de nouveau. Voilà. De ce côté-là, j'ai utilisé une pochette en calque que j'ai fait moi-même. Hein. J'ai fait un pliage et puis voilà, tout simplement. Et je l'ai embossé avec de la poudre or. Ça rend super bien. C'est pareil, j'ai fait une vidéo sur l'embossage sur du calque. Et ça rend vraiment super bien. J'adore, j'adore cette technique. J'ai juste collé un petit embellissement, une petite découpe. Voilà, ici, donc ma page. Avec, c'est pareil, une page d'aquarelle, une feuille d'aquarelle. Et j'ai mis un pochoir avec deux couleurs d'encre. Voilà, un tampon et un stickers pour faire simple. Et une petite découpe d'onglet. Voilà. Et donc sur le bord de la pochette, j'ai mis du masking tape tout du long. Voilà. De l'autre côté de la page, enfin de l'enveloppe, de la pochette calque, pardon, j'ai mis une découpe, un stickers et un morceau de masking tape. Voilà. Alors de l'autre côté, hop, nous avons, c'est pareil, mon papier sur papier bois que j'aime beaucoup. J'ai utilisé un pochoir ici tout du long et puis des petites un masking tape pardon, avec un petit nuage tout mignon, une découpe et un tampon et les petits stickers et les plumes. Ah, et j'ai un petit tampon d'hérisson là aussi. Voilà ce que ça donne de plus près. Ah, j'ai un petit tampon ici là aussi, vous voyez. J'ai des tampons à molette qui sont très très bien. Il me semble que celui-là il vient de chez Toga, je crois. Hop. Alors ensuite, une page avec 3 photos. J'ai utilisé une découpe de papier ici, du masking tape doré, vous voyez là, à poids, une découpe de chez Casey Art de nouveau et un sticker de chez Casey Art. Et mes petites plumes de nouveau des deux côtés. Voilà, donc le fait de mettre 3 photos sur la même page, ça dynamise un peu le mini-album, puisque j'ai mis des photos plus ou moins grandes, une ou deux photos sur la page, ou pas du tout de photos. Et ça dynamise vraiment un mini-album. Et c'est vrai qu'avant je ne le faisais pas du tout, et maintenant j'adore le faire, quoi. Alors, une pochette calque de nouveau, avec un embossage en or, avec un tampon, juste trop beau, j'adore. Et juste un petit stickers. Et de la même façon, j'ai ma petite page à l'intérieur avec un papier aquarelle et j'ai fait une petite patouille. Voilà, avec des couleurs, donc une couleur jaune et rose qui se mélange et qui rend, j'aime beaucoup le mélange de ces deux couleurs, j'aime bien. Alors, stickers, masking tape ici et mon petit onglet ici en craft, avec un papier craft.
Et j'ai remis du masking tape ici sur le bord de ma pochette calque. De l'autre côté, un petit écureuil tout mignon, un stickers, un autre stickers ici, masking tape et mon embellissement en liège. Voilà. Alors de ce côté, quand j'ai posé ma photo, je trouvais que ça ressortait pas assez. Donc du coup, j'ai, on appelle ça maté. Donc j'ai mis un papier plus grand en dessous de couleur craft pour faire ressortir la photo sur mon papier imprimé. Et du coup, c'était un papier noir et blanc et je l'ai colorisé avec mon encre, avec de l'eau. Voilà, tout simplement, de couleur rose et jaune de nouveau. Un petit embellissement de chez Action. Un brad, masking tape ici et mon petit tag là. Et des stickers. Alors, il n'est pas terminé mon mini, hein. Il y a des pages, quelques pages quand même. Alors de nouveau ici, vous voyez, j'ai mis un papier en dessous la photo pour que ça ressorte mieux. Et donc le tag qui revient régulièrement. Une petite découpe ici. Et mes embellissements en liège de nouveau. Et les stickers. Voilà, de ce côté-là, j'ai utilisé un pochoir écriture de chez Casey Art de nouveau, décidément. Du coup, 2 photos avec une découpe au milieu de film ici. Les embellissements de chez Action. Alors celui-là, je l'adore, il est trop beau. Avec des écritures comme ça, j'adore. Et le petit embellissement en bois pommier, je le trouve trop mignon. Et mes petites plumes de nouveau là. Je vous montre peut-être le pochoir écriture. Voilà. Alors ensuite, hop, on arrive à la fin. La dernière page. Voilà. Donc j'ai utilisé petit embellissement en bois. Je vais vous montrer de plus près. Un tampon avec un vélo. Hop, et des petits embellissements, pareil, masking tape. Et du masking tape, voilà. Voilà. Et pour terminer, une feuille d'aquarelle avec les mêmes couleurs que tout à l'heure et un petit hérisson. Et un tampon. Voilà. Alors, pour terminer, si j'arrive à le fermer, hop. Voilà, donc pour terminer, à l'arrière, j'ai quand même un petit peu décoré, vous voyez, avec un pochoir également. Un pochoir ici de feuilles. Et je mets toujours la date sur mes mini-albums parce que j'en fais quand même beaucoup et de se rappeler la date précise de photos, c'est pas évident. Donc je mets toujours ce tampon-là. Voilà. Et donc le tout relié avec des spirales avec la Bind It All. Donc c'est une machine de reliure. Voilà. Donc voilà mon mini-album. J'espère que ça vous aura plu. Vous me direz ce que vous en pensez, si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Voilà. Donc du coup, je vous dis à très bientôt pour d'autres créations. Bye bye!